Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de ce débat. Nous vous retrouvons également, nous avons Kofi Nayote Kondo, juriste et analyste politique, les journalistes Rodrigue Ahego, et il y a également Emmanuel Vivien Tomi, en tout cas Rodrigue Ahego est également analyste politique. On parlait du Mali, le Conseil national de transition examine la nouvelle loi électorale. C'est le ministère délégué auprès du Premier ministre en charge des réformes politiques et institutionnelles qui estime que ce projet de texte est le résultat d'une démarche consensuelle inclusive marquée par une série de concertations avec les acteurs des partis politiques et regroupements de partis politiques et sans doute aussi la société civile. Kofi Nayote Kondo était dans son développement. Nous vous redonnons la parole. Merci, M. Michel. Je crois que je proposais une solution avant, c'était de faire en sorte que les représentants qui doivent siéger dans le Parlement africain à différentes échelles ou bien à l'international doivent être désignés par voie électorale. Et ce schéma nous permettrait effectivement de pouvoir régler tant soit peu le problème issus des crises politiques que nous connaissons. Cela voudrait dire que lorsque différents partis politiques qui vont au Parlement, que ce soit au niveau de la CEDEAO, de la CEMAC, de l'Union africaine et consorts, ils doivent être en mesure, selon la coloration, la position de leur parti politique, d'interpeller les chefs d'État et de leur demander des comptes sur leur position par rapport à XY. Aujourd'hui, si les parlementaires de l'Union africaine peuvent interpeller Paul Kagame ou Félix Tshisekedi, je crois quand même que fondamentalement, les conflits là auraient déjà une fin. Ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner comment? Vous savez, au niveau de la CEDEAO, au niveau de la RDC, on sait qu'il n'y a pas de forces armées ou bien de groupes armés constitués sur le territoire congolais. Tout vient de l'extérieur. De l'Ouganda des fois. De l'Ouganda, du Rwanda, etc. Mais malheureusement, nous avons une force présente d'une force onusienne dans ce pays qui ont quelle vocation? Vocation de faire maintenir la paix, une force d'interposition. Mais pourquoi, avec des investissements énormes qui ont été faits, cette force n'arrive pas à travailler? Nos pays doivent être forts. Lorsque nous allons renforcer les stratégies politiques pour notre auteur indépendant, je crois quand même que ça va nous permettre quand même d'avancer. Oui. Pour le cas précisément du Mali, Emmanuel Vivien Tomi, qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce que peut-être ce sont des ruses du pouvoir en place qui a peut-être quelque chose en tête ou bien